Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Les filles, je viens vous faire une petite introduction à ce vlog parce qu'en fait, ce vlog-ci, c'est la continuité du vlog précédent, mais en fait, on a dû le couper en deux parce que le vlog précédent, sinon, allait être trop long. Et donc, en fait, là, c'est la deuxième partie, mais comme c'est la suite, je vous dis pas, il n'y a pas vraiment d'intro, en fait, je vous dis pas bonjour et tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais vous faire un petit coucou quand même ici. Donc là, au moment où je filme, c'est la fin de la journée. J'ai passé une journée. C'était mercredi déjà, donc c'est journée basket, coiffeur, orthodontiste, tout ça, tout ça. Et en plus, aujourd'hui, premier jour de neige. Et donc voilà, du coup, Ayad n'a pas eu collège ce matin et tout ça. Donc c'était un peu comme un samedi ou comme un dimanche, mais avec des rendez-vous en plus et tout ça, qui tournait du coup surtout autour d'Ayad. Donc ça a été une journée où voilà, tu déposes, tu ramènes, tu déposes, tu ramènes. Et surtout, faut pas être en retard. Donc voilà, bon, je voulais vous faire un petit coucou quand même pour introduire ce vlog. J'en profite pour vous parler rapidement de Yepoda. Si vous regardez mes vlogs depuis un moment, je pense que maintenant vous connaissez très bien Yepoda. Donc c'est skincare coréen que j'adore, que j'utilise quotidiennement. Et donc la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce qu'il y a actuellement des superbes soldes sur le site. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de 30% sur absolument tout le site du 20 au 28 janvier avec le code ROSE30. Je vous écris à l'écran. Je vous mettrai toutes les infos aussi en barre d'infos. Et moi, j'enchaîne avec ma routine. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que peut-être que, voilà, pour celles qui n'ont pas encore testé Yepoda, qui étaient intéressées, qui me voyaient en parler depuis maintenant, je crois que ça fait à peu près 3 mois maintenant que j'ai vraiment incorporé ça dans ma routine. C'est peut-être le moment du coup de tester, voilà, avec les soldes et tout. Et donc, j'attrape mon élastique. J'ai bientôt rendez-vous chez le coiffeur et comment vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Et donc moi, comme toujours, donc comme vous le savez, c'est vraiment le nettoyage déjà en 2 étapes. Donc avec le baume texture huileuse comme ça que j'aime énormément. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de produits. Et du coup, pour la mousse nettoyante que je vais utiliser tout de suite après, je suis carrément en train d'utiliser le format voyage. Je dois bientôt recevoir des nouveaux produits. Mais en attendant, je fais vraiment le fond de mes flacons. Et ça vous montre à quel point j'utilise vraiment ce produit et j'en suis vraiment hyper satisfaite. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, c'était dans mon vlog précédent ou celui encore d'avant, je sais plus. Hop, il me faut mon éponge. Alors là les filles, on va passer à mon étape, une de mes étapes préférées honnêtement, c'est les masques. Oh, les masques en tissu, en cellulose biologique pour être plus précise. Et en fait, celui-ci, c'est le Recovery Moment et il est hyper apaisant parce qu'il y a de la niacinamide dedans. Il va aussi donner de l'éclat. Et moi, les masques comme ça à la coréenne en tissu. Oh, j'adore, j'adore. Donc, je sais plus si celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Je pense que oui, dans un vlog, je m'en sers assez souvent. J'aime tellement leurs masques. Ils sont d'une fraîcheur en plus. Et en plus, en ce moment, avec le froid et tout, j'ai la peau vraiment qui tiraille et tout ça. Et je sens que vraiment, ces masques-là, ça lui fait le plus grand bien. Je vais juste faire attention de ne pas en mettre sur mon micro. Et Isaac, à chaque fois, il rigole de moi quand je vais le voir avec ce masque. À chaque fois, il est mort de rire. Et à chaque fois, il me dit, moi aussi, je vais en mettre un. Et à chaque fois, je dis, viens, je t'en mets un. Il me dit, non, mais là, c'est pas le moment et tout. Mais à chaque fois, ça l'intrigue et il voudrait aussi que je lui en mette. Mais le timing n'est jamais bon pour lui. Donc là, ce que je fais, c'est que je cale ma bouche, mon nez, tout ça, les yeux, hop, au niveau des trous du masque. Et ça, alors honnêtement, moi, je laisse poser plus que ce qui n'est écrit. Mais bon, voilà, suivez bien les instructions quand même. Mais ce masque, il est trop bien. Et c'est marrant parce que quand je regarde des séries coréennes, même les télé-réalités coréennes, il y a des nanas qui dorment avec leur masque carrément. Après, c'est peut-être pas exactement ce type de masque. C'est peut-être des masques spécialement faits avec lesquels on peut dormir. Mais ouais, j'aime trop. J'aime trop. C'est vraiment mon moment. Quand je mets ce masque, je sais que je prends bien soin de moi, de ma peau et tout. Et ça lui fait grand bien. Ah oui, et ce que je fais aussi les filles, parce qu'il y a encore du concentré en fait, le liquide qui imbibe le masque. Et donc ce que je fais, c'est que j'en prends. Bon là, je me suis mouillé les mains par erreur.
Et j'en mets en fait, alors il m'arrive de m'en mettre même sur le décolleté et tout ça, et j'en mets aussi sur le dos de mes mains. Parce que je me dis, si ça fait du bien à mon visage, ça fera aussi du bien à mes mains. Surtout que pareil, la peau de mes mains en ce moment, elle est hyper sèche, elle tiraille forcément avec le froid et tout. Donc je laisse agir comme ça, j'essaye de toucher à rien, ni à mon téléphone, ni rien. Et puis après, je rince. J'ai laissé agir le masque 15 minutes, j'en ai profité pour écouter des vogos d'une copine et tout ça en attendant qu'il agisse. Et donc là, je vais l'enlever plutôt vers le bas comme ça. Ah, ça fait trop du bien. J'essaye quand même de faire encore pénétrer un petit peu le produit et après en général je le laisse carrément sécher pour que ma peau absorbe vraiment bien. En tout cas il n'y a pas besoin de rincer. Et donc voilà pour le masque. Je sais pas si, bon je l'ai dit les fois précédentes mais je le répète au cas où, tous les produits sont vraiment fabriqués en Corée. C'est pas juste le nom qui est coréen ou quoi, c'est vraiment tous les produits qui sont fabriqués là-bas. Et du coup maintenant on va passer au sérum. Donc là, c'est le sérum Hero comme ça, à base de probiotiques et de niacinamide aussi. Hyper agréable aussi pour la peau. Et pareil, ça va venir vous donner de l'éclat. Je me rapproche un petit peu parce que j'ai l'impression qu'avec la lumière qui vient du dessus, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Oh, on n'oublie jamais le cou. Et j'ai envie de dire même le décolleté. Mais honnêtement, le décolleté, parfois j'oublie. Je ne suis pas aussi... Le cou, j'oublie pas. Mais le décolleté, surtout en hiver, quand il faut passer en dessous du pull ou du top, quoi, c'est pas toujours évident. Donc voilà pour le sérum. Et enfin, je termine avec la dernière étape qui est donc la crème à la lavande. Et la lavande, le soir, c'est juste... Non mais rien que l'odeur. Et le surplus, je le mets aussi sur mes mains, de tous les produits que j'utilise. Parce que la peau des mains, elle est quand même hyper fine et tout ça, c'est un peu comme le cou et tout ça, le contour des yeux et tout. Donc autant aussi bien les badigeonner. Et puis voilà, ma routine est maintenant complète. Je pense qu'on voit à quel point ma peau est bien imbibée, on va dire entre guillemets, de produits et ça fait trop du bien. Elle retrouve sa souplesse, son hydratation comme ça. Et en hiver, honnêtement, c'est pas du luxe entre le froid, les chauffages et tout. Ça fait trop du bien. Écoutez les filles, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Avant ça, je vous mets à nouveau les infos, donc le code promo ROSE30 pour 30% de réduction sur absolument tout le site du 20 au 28 janvier. Merci à Yepoda bien évidemment de me faire confiance depuis maintenant plusieurs mois et d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Et je vous laisse avec la suite. Donc c'est un petit retour en arrière, mais c'est la suite du vlog précédent. Et comme ça après on rattrape le temps et le décalage et tout. C'est une nouvelle journée, on est dans un parking comme vous pouvez le constater. Et donc on va à Paris, on file prendre le train. Il fait -5, moi j'ai mis des couches et des couches de Heat Tech, de Uniqlo. Toi aussi bébé? J'ai même mis 2 paires de chaussettes, j'ai un legging Heat Tech en dessous de mon pantalon en laine Uniqlo. Je prendrais bien un chocolat chaud ou quoi? Chez Paul. Chez Paul qui est juste là. On a le temps pour une fois, on n'est pas en retard. La dernière fois on a raté le train. Là cette fois-ci on prend une bonne marge et on va prendre notre temps. Ouais. Un bon chocolat chaud, onctueux. Je sais pas si c'était très intelligent de ma part. En fait je m'attendais pas à ce que le truc soit ouvert. Mais de prendre un truc avec de la chantilly comme ça avant de monter dans le train. Je veux le boire au maximum avant de monter dans le train parce que je sens que je vais en mettre partout. On est à Paris. On vient de sortir du métro. Isaac, comme toujours, c'est lui qui fait l'itinéraire. Moi, je fais rien. Ah ouais, bébé? Par là. C'est par là. Moi, je me laisse porter, moi. Oh là 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 là, il fait tellement beau. Franchement, il fait tellement beau que... Non, mais quand je suis toute seule, je sais utiliser un GPS et tout et tout. Mais comme t'es là et que voilà, et que t'es l'homme de la situation, du coup, bah, je te laisse faire. Et moi je flâne. Donc là ce qu'on va faire, là on est dans le Marais, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout, on est pas du tout.
tout dans le Marais. Donc en fait les boutiques où on va c'est pas dans le Marais alors? Non. Ah d'accord, je pensais c'est pour ça. Ok, non mais en fait là on va aller faire un petit tour. En fait j'avais envie de faire quelques boutiques qu'on n'a pas à Lille, mais je voulais pas particulièrement être dans un centre commercial parce que bon même s'il fait froid il fait beau et tout, donc je voulais qu'on soit en extérieur. Dans le froid. Et oh regarde comme c'est beau là. Et du coup on va aller à un endroit où il y a Cos, Frankie Shop, Margot Lundberg. Il y a quoi d'autre? C'est déjà bien, ouais. Mais en tout cas, enfin, il y a Larry Deadstock aussi pour les baskets. Oui, voilà, c'est pas forcément pour acheter. Honnêtement, j'ai prévu de rien acheter. Mais c'est juste pour flâner, voilà, faire du lèche-vitrine à Paris sans pour autant être dans un centre commercial et pour changer un peu des galeries Lafayette et tout ça, parce qu'à chaque fois on va là-bas. Et voilà, puis comme il pleut pas, bah, autant en profiter pour être dehors. On a fini de manger, on a mangé chez Ralph, c'était trop bien. J'étais déjà allée une fois et je voulais absolument retourner avec Isaac parce que c'est vraiment sympa et du coup... Ah bah mais t'es rouge, mais il fait froid. Tomate. Et c'était trop bien. Et là comme vous le voyez derrière moi, le ciel bleu, magnifique, le soleil en pleine face. C'est trop agréable. Là je pense qu'on va balader encore un petit peu. On a notre train dans pas longtemps, dans 1h30 à peu près. Après on rentre. Ça aurait été une journée sympa, courte, mais voilà, sympa, ensoleillée, ouais. C'est plaisir d'avoir du soleil. Ouais, non, c'est trop bien. Et mine de rien, voilà, franchement, de vivre à 1 heure en train de Paris, c'est quand même agréable, quoi. Qu'est-ce que t'as pris de bon comme boisson? Un mocha. Un mocha, un mocha, moi aussi j'ai pris un mocha. Il est bon, hein? Ouais, il est bon. Mais celui de Bloom est meilleur. Celui que j'ai pris hier, ouais. Mais ça va, il est bon. Il est bon, il réchauffe quand il fait froid, donc... Oui. C'est le but principal. Oui, c'est le but. Non, c'est cool, Paris. Tu vois, si t'habites à Nice, il n'y a pas 1 heure de Paris. Hein. Ah oui, non, c'est sûr que dans le sud, on n'est pas 1 heure de Paris. Il y a 1 heure de 20 000. Ou de... C'était quoi l'autre? San Remo. San Remo. Non mais c'est plus loin, San Remo. Ah c'est plus loin, d'accord. Non mais c'est vrai que bon c'est agréable. Mais après voilà, quand il fait beau, tu sais, si on avait du beau temps comme ça souvent, j'aurais pas envie d'aller ailleurs. Mais je me rends compte que finalement c'est pas une question de beau temps, c'est une question de changement. Je fais pas une généralité, mais on a parlé avec beaucoup de personnes du sud qui elles nous envient et disent ah non le nord c'est trop bien et tout ça quoi. Donc je pense que c'est surtout l'être humain a besoin de changement, de renouveau, de découvrir autre chose et de sortir un peu du train-train. Je pense que c'est surtout ça. T'es pas d'accord ou je parlais toute seule? Ah non, je t'écoute. J'ai rien à dire. T'as rien à dire. Bon allez, on va faire un tour et après on rentre à Lille. Regarde-moi ça, où est-ce qu'on va passer, ça va être beau. Tu filmes depuis tout à l'heure, t'amuses. Waouh, excusez-moi, c'est magnifique. Alors les filles, je viens de sentir le parfum Coromandel by Chanel. Waouh! Le vendeur il m'a pchité juste un petit carton que j'ai dans mon sac. J'ai des effluves comme ça alors qu'on est dehors et tout. Qu'est-ce qui sent bon? Bon Isaac il a pas trop aimé. C'est vrai qu'au premier abord, je trouve que ça peut... sent fort. Ouais, il sent fort et on peut avoir le côté un peu parfum de dame. Enfin j'imagine un certain type de femme... Voilà, la soixantaine peut-être. Franchement, il sent super bon quand même. Si t'en mets qu'un chic, en fait il sent le chic. Je sais pas comment expliquer. Mais j'ai l'image de la femme type qui pourrait porter ce genre de parfum. Est-ce que c'est toi? Et il sent bon. Bah au premier abord je dirais que non. Mais là quand il se développe avec les effluves, je pourrais le porter je pense. Mais c'est vrai que c'est un parfum peut-être plus du soir. D'hiver ça c'est certain, pas en été. Et peut-être plus du soir. Ouais. Mais waouh, c'est trop bon. Et je dois avouer que mon Céline, qui est un parfum que j'adore, qui est le Cologne française, je l'aime énormément. Mais je trouve que pour le prix, franchement, je sais pas s'il vaut le coup. Il sent très bon, mais par contre, il tient pas du tout. Je le pchite une fois, enfin, je le pchite sur moi, même sur mes vêtements, et j'en mets plus que ce que je devrais. Et ça m'embête d'ailleurs de devoir en mettre autant pour qu'il sente, pour qu'on le sente quoi finalement. Waouh,
Notre-Dame. C'est Notre-Dame? Je crois. Hein. Oui, c'est Notre-Dame. Pourquoi elle serait là? On n'a pas traversé. Ah si, on a bien traversé. Alors après, je sais pas combien coûte le Chanel Coromandel. Mais le Céline, franchement, il n'était pas donné et je trouve que pour le prix, même si j'adore l'odeur, il tient pas et je pense pas que je le rachèterai une fois que je finirai la bouteille. Ah ouais, voilà. Cologne française. Ouais, Cologne française. Pourtant, ils sont super bons. On est rentré. Il faut absolument que je retourne chez le coiffeur pour me faire couper la frange. En fait, les filles, en ce moment, j'ai une lubie. J'ai la lubie des coupes 70s. Alors, en fait, c'est une lubie, oui et non. Enfin, c'est pas nouveau. Parce qu'en fait, j'ai toujours adoré les cheveux de The One and Only Farrah Fawcett. Je trouve qu'elle a les cheveux de dingue. Et j'ai toujours adoré les coupes comme ça 70s. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour celles qui sont là depuis un moment, depuis en tout cas 2-3 ans, parce que c'était avant que je me coupe les cheveux, enfin quand je les avais encore longs, j'avais la grosse frange rideau et tout, avec les cheveux plus clairs. Et donc j'avais déjà cette vibe comme ça, frange rideau avec du volume et tout ça. Mais là, alors, je vous le dis officiellement, bon je l'ai déjà pensé une première fois avant que je les coupe là, enfin la dernière fois que je les ai coupés, j'étais déjà en mode, bon là ça y est, je laisse pousser mes cheveux et tout ça. Finalement, je les ai quand même recoupés, mais j'avais fait la frange. Mais là, franchement, honnêtement, là je suis dans une phase où j'ai plus envie de... Enfin, j'aime beaucoup mes cheveux courts, attention. Mais là, ça y est, j'ai envie de les laisser pousser. Et en fait, le temps que ça pousse, l'erreur que j'ai faite, entre guillemets, l'été dernier et le printemps dernier, c'est qu'en fait, je les ai laissés pousser... mais il n'y avait pas d'entretien si vous voulez et donc voilà, après au bout d'un moment j'en ai eu ras le bol et j'ai voulu recouper. Mais c'est vrai que là je pars sur une autre méthode, c'est-à-dire que le temps que je les laisse pousser, je travaille quand même un peu l'avant et j'entretiens l'avant, histoire que ce soit pas une longueur où quand ils étaient, enfin avant que je les recoupe en fait, ils étaient un peu plongeants, donc le devant était plus long et puis ils étaient abîmés par les vacances et tout ça, le soleil et tout. Là j'ai vraiment envie de continuer à aller chez le coiffeur et tout ça, mais juste laisser les longueurs, mais travailler quand même le devant. Et donc j'ai envie en fait de garder cette coupe un peu 70s avec la frange bien marquée et coiffée vers l'extérieur. Et en fait il y a, je vous mets sur le côté là des inspi, mais il y a en fait une coupe que j'aime beaucoup, donc il y a un peu la coupe de Farrah Fawcett à l'époque. C'est en fait une frange comme ça, mais en fait c'est beaucoup de, comment on appelle ça, de layers j'allais dire, de couches en fait différentes. En fait c'est un très fort effilé assez court qui commence là avec une frange rideau et bien marquée. Après moi j'ai les cheveux courts, du coup je peux pas trop le faire pour l'instant, mais plus ils vont pousser et plus je pourrais le faire. Mais j'aime bien ce côté comme ça, frange... Enfin voilà, très marqué et tout. Et donc là, j'ai envoyé un message à ma coiffeuse tout à l'heure pour lui demander si elle avait des dispos pour la semaine prochaine pour recouper un peu ma frange, parce que du coup, j'ai essayé de faire cette fameuse coupe ce matin. D'ailleurs, là, on a les restes. Mais en fait, ma mèche devant, elle est trop longue et donc ça tient pas. Et en fait, il faudrait la couper plus courte et avoir ici les mèches de devant vraiment en mode frange, genre jusque là, et venir tout dégrader, tout effiler pour faire ce côté vraiment en extérieur comme ça. Par contre, le piège, parce que moi j'ai les cheveux courts, c'est que ça peut vite faire coupe un peu à la... comment elle s'appelle cette dame? Comment ça s'appelle? Camélia. Voilà, faut pas que ça fasse non plus cette coupe-là, ni non plus Mireille Mathieu, si tu veux. Donc faut faire attention, faut que ça reste moderne, très tendance dans le cou et tout, parce qu'on peut vite tomber dans le ringard. À voir. Mais ouais, j'ai bien envie de faire ce genre de truc. Toujours, mais c'est marrant, j'ai toujours aimé les franges et tout, et voilà. Bref, on s'éloigne un petit peu du sujet. Donc là, on est rentré il y a un petit moment, Ayane est rentrée du collège, il est en train de faire son goûter. Et moi, je vous ai pas parlé de deux choses. Alors déjà, il y a l'auto-bronzant. Alors, l'auto-bronzant, pas du tout, le bronzer. Bon, là, il fait noir, j'en ai bien conscience. Pourtant, il est bientôt 6 heures. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est ce bronzer-là que j'ai pris. Alors, je pense honnêtement l'avoir pris
un peu trop foncé. En été, il m'ira mieux encore. C'est le Contour Wand. Ça a été out of stock pendant tellement longtemps de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai pris en dark. J'ai pris moyen foncé. Et je pense que j'aurais dû prendre le... Il y a que 2 teintes de toute façon. Donc l'autre teinte plus claire. Mais en été, ça m'ira bien. Et en fait, là, quand je le mets, ça marque quand même pas mal. Donc, je pense que c'est un peu trop foncé. Mais bon, j'aime beaucoup. Et je le porte en ce moment. Je le mélange, en fait, avec mon bronzer, mon autre bronzer, qui est le Tarte, là, que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ça, c'est chouette aussi. Mais ça, c'est plus contour, en fait. Donc, peut-être que je le mets pas aussi au bon endroit. Parce que moi, j'ai tendance à le mettre là où je mets le bronzer. Peut-être qu'il faut que je le mette plus ici pour marquer. Mais comme c'est trop foncé, ça fait vite, entre guillemets, sale sur moi. Donc, il faut que je l'étale bien, que je l'estompe bien et tout. Mais sinon, le produit en lui-même, le fini et tout ça est très sympa. Et sinon, j'ai reçu... Quoique, je voulais vous faire un haul premium. J'ai reçu une commande COS, en fait. Je sais pas si je vous l'inclus là ou pas. Bon, je vous montre un pull, parce qu'il y a vraiment un pull qui est vraiment trop beau. Donc, tant pis, je vous montre ça. Mais j'allais dire, je vous montre pas le reste, mais je crois que j'ai commandé que le pull de mémoire. Je vais regarder. Mais c'est pas grave. Je l'inclurai quand même le pull dans le haul, parce qu'il y a des personnes qui regardent que mes hauls, il y a des personnes qui regardent que mes vlogs, et il y a des personnes qui regardent tout. Donc je l'inclurai quand même pour les personnes qui regardent pas mes vlogs. Et sait-on jamais, peut-être qu'il est soldé actuellement. Regardez-moi la beauté de ce pull. Alors je m'étais dit que je n'achèterais plus de pull là pour la saison, mais comme je vous l'ai dit, je reste quand même ouverte aux pulls de couleur claire qui font voilà printanier, tout ça, mais j'achète plus de trucs marron, noir, foncé et tout qui font trop hiver. Je me dirige vraiment vers les beaux jours, mais un joli pull comme ça au début du printemps. Je trouve ça trop beau, trop cocooning, et j'ai flashé, absolument flashé sur celui-ci. Regardez-moi la beauté de ce pull. Je l'ai pris en taille M, voilà, comme ça, trop beau. Oh, il est d'une douceur incroyable. Je sais plus c'est quoi la compo, mais je mettrai ma main coupée qui a de la laine. C'est mohair et de la laine également, donc il doit tenir bien chaud. Et ça, vous le mettez soit seul, soit par-dessus une chemise ou une blouse, vous savez, avec un col montant un peu à froufrou, là, qui dépasse un peu ici. Ça peut faire hyper sympa, je vous montre. Par exemple, cette chemise-ci, qui est une chemise bâche, enfin blouse plutôt. Et voyez le col qui monte comme ça avec les froufrous. Le faire dépasser ici, ça peut faire hyper sympa, même au niveau des poignets. Et moi, je mettrais ça plutôt... Bon, là, je sais qu'on est encore en hiver, mais voilà, une fois que ce sera vraiment les beaux jours, mois de mars, avril... Même dès maintenant, je vous dirais. Je mettrais ça avec un jean plutôt dans les tons clairs. Admettons un jean comme ça. Bon, pas trop clair non plus, mais voilà, dans les tons clairs quand même. Pas trop délavé, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça pourrait très bien aller ensemble. Ou bien après, on peut rester sur le classique, voilà, le jean noir ou gris anthracite pour faire un rappel avec les rayures. Les rayures, je pensais qu'elles étaient noires, mais elles sont plutôt gris foncé. Donc voilà, en tout cas super joli ce pull. Et j'ai aussi pris, bon finalement j'ai pris que 2 trucs chez COS. J'ai pris ce pull et une ceinture. C'est exactement la même ceinture que j'aime tant et que je porte souvent de chez COS, vous savez, avec la boucle argentée. Ça y est, j'ai craqué et j'ai pris la boucle dorée parce que des fois j'aime bien ajouter une touche comme ça dorée selon les accessoires, selon voilà si je porte des tons plutôt chauds et tout ça. J'aime bien avoir une ceinture toute simple, minimaliste avec les tons dorés, enfin avec la boucle dorée. Je sais que j'ai ma ceinture, celle-ci, qui est ma ceinture Céline, qui a aussi une boucle dorée, mais des fois j'ai pas envie de porter de logo en particulier. J'ai envie que ça reste très discret, très minimaliste, très fin et sans aucune marque apparente. Et du coup je trouve que ça s'y prête super bien. Et donc moi je l'ai prise en XSS. Je vais juste vérifier que c'est bien la même longueur que l'autre. Il me semble que oui, de mémoire. Et non, c'est pas la même, zut. Mais ça m'étonne d'avoir pris grand pour l'autre. Ah mince, bon bah je vais devoir échanger. Je vais juste la passer quand même autour de moi. Peut-être que ça va aller. Parce que ma Céline, je la porte en je sais plus, 60... ouais non, c'est juste. C'est juste, donc je vais devoir échanger. Ça passerait en taille haute, mais taille basse, non. Bon bah je vais devoir la changer, mais en tout cas je l'ai prise. Elle est super jolie. Enfin de toute façon je le savais déjà parce que je l'ai en argenté. Et je la trouve très belle, mais le doré est très beau. Bon bah tant pis, je sais déjà que ça je vais devoir les changer, mais au moins je suis fixée sur la taille. Et puis voilà, j'ai encore mon écharpe parce que je vous avoue qu'il fait pas très chaud.
à la maison. On a fini les pellets là, donc on doit aller en racheter demain. Donc en attendant, bon c'est pas grave. De toute façon avec toutes les couches que j'ai sur moi, franchement j'ai pas froid, j'ai juste froid aux mains en fait. Et puis bon ça me garde un peu au chaud. C'est une écharpe Uniqlo qui est en cachemire. Elle me tient super chaud. Hello les filles, comment ça va? On est mardi aujourd'hui. Je suis en train de faire mon make-up. Je cherche mon crayon à sourcils. Les filles, j'ai passé une nuit. C'était une nuit qui était assez calme, mais juste que j'ai pas super bien dormi. J'ai fait une insomnie. Mais il est où mon crayon à sourcils? Je crois qu'il est dans l'autre pot. Le pot à pinceau. Et voilà, effectivement. Ouais. Donc j'ai fait une insomnie en fait de 2 h du mat à 4h30 du matin. Et du coup, j'ai réussi à me rendormir donc vers 4h30. Et je me suis réveillée à nouveau vers 7h15, je crois. Donc bon, ça va. En soi, en termes de nombre d'heures de sommeil, ça va, j'ai assez dormi. Je me suis pas couchée trop tard. Mais c'est vrai que ma nuit a été coupée en deux, on va dire. Mais ça va, bizarrement, je sens pas du tout la fatigue. Peut-être que j'aurai un gros coup de barre cet après-midi. Mais là, pour l'instant, ça va, tant mieux. Surtout que ce matin, je dois vous filmer la vidéo mode de mercredi, donc qui est normalement déjà en ligne à l'heure où on discute. J'ai filmé quelques essayages hier, mais en fait hier... Ah ouais, hier, j'ai pas vlogué. Mais hier, j'ai fait une séance de sport. J'ai fait... C'était une séance avec des poids, mais c'était pas non plus... muscu, mais c'était très renforcement musculaire dans le sens où pour tonifier en fait le corps si vous voulez. C'était pas des charges trop lourdes et tout. Et puis honnêtement quand je suis sortie du cours j'étais un peu frustrée. Je me suis dit mince, enfin moi je recherche des séances où vraiment je me défoule et tout ça. Mais j'essaye aussi de varier, de pas faire que des séances où je me défoule parce que je sais que pour tout ce qui est cortisol, hormones du stress, les hormones de manière générale, c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait d'abuser sur tout ce qui est à très haute intensité. Et c'est mieux, en tout cas pour moi, pour mon cas, c'est mieux de privilégier tout ce qui est vraiment plutôt sport doux, enfin doux dans le sens où voilà, c'est pas des trucs où tu sautes dans tous les sens et tout ça, même si vous savez à quel point j'aime ça. Mais c'est aussi bien de faire du pilate et tout, qui peut aussi être hyper dur, enfin en termes de niveau et en termes d'intensité et tout ça, mais pas forcément toujours des choses très intenses et en fait qui peuvent être une source de stress pour le corps. Même si voilà le sport c'est top, ça peut être aussi une source de stress, donc il faut faire attention. Et bref, et du coup je suis sortie de ma séance hier, j'étais un peu déçue et tout ça. Je me suis dit mince, j'ai l'impression d'y être allée pour rien et tout. Et ben les filles, pas du tout. C'est-à-dire que quelques heures après, j'ai commencé à avoir mal, mais genre partout. Et honnêtement, c'est des exercices, et même je le sens au niveau de mes courbatures, que même si je faisais du sport déjà à la maison, voilà, enfin j'en fais depuis des années, et ben je me rends compte que quand même, les cours collectifs et les cours avec un prof, c'est quand même différent des cours à la maison. Parce que là, j'ai des courbatures et j'ai réveillé des muscles qui n'avaient pas été réveillés depuis longtemps. Et voilà, c'est des exercices qui sont différents, c'est une approche et des conseils aussi forcément. Par exemple, des fois, la prof, elle va passer dans la salle et elle va rectifier les positions, par exemple, de certaines personnes et tout. Enfin voilà, c'est une approche qui est vraiment différente et ça me permet surtout de varier. Par exemple, le vélo, c'est un truc que je faisais pas ou que je faisais qu'en loisir un dimanche par-ci par-là quand il fait beau et principalement au printemps-été. Donc voilà, c'est des sports différents et du coup mon corps se dépense différemment et c'est chouette. Donc tout ça pour dire que hier après-midi j'ai eu un énorme coup de barre après cette séance de sport. En plus on est rentré avec Isaac, donc hier c'était lundi, donc on a fait des courses et tout. Et donc on est rentré, on était affamés. Et du coup, le temps de manger et d'avoir le contre-coup de la séance de sport, j'étais KO. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand on allait à la piscine avec l'école ou quoi, ou même avec mes parents et tout, et que je rentrais, j'étais complètement lessivée. Bah là, c'était un peu pareil. Comme d'hab, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc il faut pas que je parle trop, sinon je vais jamais réussir à finir mon make-up. Il faut absolument que je me rachète cet eyeliner que j'aime beaucoup, de chez Anastasia Beverly Hills. Il a pas de nom particulier, mais voilà, c'est un flacon violet comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que la pointe, elle est hyper longue et fine, et du coup, ça permet quand même d'être assez précise et de maîtriser quand même le geste. Si je peux vous donner une astuce par rapport à l'eyeliner, parce qu'on me demande, même si honnêtement mes traits sont pas toujours très parfaits, surtout depuis que lui il est sec, d'ailleurs je vais arrêter je vais le remettre dans son flacon, c'est en fait d'avoir la main qui applique, moi je suis droitière donc j'applique avec la main droite, toujours posée, pas sur le visage mais sur la main. En fait je pose toujours ma main sur mon autre main pour en fait pas avoir la tremblote et avoir un geste
plein d'assurance, on va dire, et précis et tout ça, tout ça. Je vais pas dire que je tire ma peau, mais enfin voilà, j'ai un support ici à peu près, comme ça. Je mets ma tête en arrière, donc avec le miroir, comme ça j'ai ma peau de paupière la plus tendue possible. Et en fait, je pose, vous voyez, ma main là sur mon autre main, et comme ça me permet de tracer sans trop trembloter et tout en ayant un appui. Je ne peux absolument pas parler pendant que je fais mon trait d'eyeliner. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y en a encore dedans. Mais vu qu'il n'y en a plus beaucoup, il sèche très vite. Et du coup, je suis obligée de le remettre dans le flacon et tout ça. Donc ça devient un peu relou. Bon, là, le trait est assez fin. Enfin, je vois l'épaisseur, ça change selon... C'est pas de mon fait, c'est pas un choix. Mais selon comment je trace le premier coup, le premier trait. Après, ça va être mon repère pour tout le reste. Et donc, des fois, je le trace... plus au niveau du ras des cils, donc c'est un trait plus fin, ou alors des fois il va être beaucoup plus épais. Et ouais, je vous disais, de toute façon, il faut que j'aille chez Sephora aussi pour me racheter mon déodorant. Vous savez, j'utilise le déo Respire. Vous voyez là, pareil. Je pose ma main là et je pose mon autre main dessus. Je sais pas si vous allez voir, mais lui, il monte un petit peu plus que celui-là. Celui-là, il est un peu plus à l'horizontale. Mais c'est pas grave. Honnêtement, une fois que vous avez mis du mascara, enfin moi je trouve qu'une fois qu'on met le mascara, bon, ça cache un peu la misère de l'eyeliner. Ok, ça ira très bien comme ça. Petit coup de mascara. C'est marrant, j'ai la peau ici du bout du nez qui est hyper sèche. Bah ça alors c'est hyper bizarre. Je crois que faut que j'exfolie à cet endroit-là. Mais c'est vrai que là, avec les températures comme ça hyper fraîches, je sais pas vous, mais moi j'ai la peau qui tiraille, hyper sèche et tout. Entre le chauffage, le froid, l'eau calcaire, enfin... Après moi dans ma douche j'ai le pommeau là avec le filtre, donc ça va. Mais par exemple quand je me démaquille le soir, je me démaquille au lavabo. J'avais plus de place sur mon téléphone, donc j'ai dû vider la corbeille. L'anti-cerne d'ailleurs j'ai changé, j'utilise plus le Tarte, parce qu'en fait je me suis rendu compte... Alors en fait, je me suis rendu compte de deux choses. Je suis moins cernée qu'avant. J'utilisais aussi beaucoup après m'être fait opérer. D'ailleurs, je me suis rendu compte en revoyant des images à quel point j'avais des gros hématomes. Les traces que j'avais ici, c'est dingue. Enfin, en fait, quand j'ai vécu ma convalescence et tout ça, je me rendais pas spécialement compte. Enfin, c'était ma normalité, on va dire. Mais là, avec le recul et de voir le avant-après, je me dis, purée, mais j'avais d'énormes... Pas cocards, parce que c'était pas tous les yeux, mais ici, j'avais des énormes traces marron, quoi, c'est dingue. Et en fait, ouais, je me suis beaucoup servi de cette anti-cerne pour camoufler ça, et du coup, après, c'est resté. Mais même avant, j'utilisais déjà. Mais en fait, je me rends compte aussi que je suis beaucoup moins cernée qu'avant. Alors, je sais pas si c'est un changement au niveau voilà, de mon lifestyle, le fait que j'ai beaucoup diminué le sucre. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais moins besoin d'un truc hyper couvrant, tout ça. Et en fait, il y a pas très longtemps, il y a un de mes récents reels cheveux où j'ai mis cet anti-cerne. Et en fait, je me suis revue, parce que je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps et tout, voilà. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, non, mais ça va pas du tout. Il est trop couvrant, il est trop clair, ça me marque toutes mes petites ridules et tout. Et en fait, maintenant, j'utilise celui-ci qui est le Make Up Forever HD. Je me rappelle parce qu'à l'époque, mais il y a super longtemps, il y a des années, j'étais étudiante encore, c'était la grande hype du fond de teint Make Up Forever HD justement. Je me rappelle, tout le monde le mettait. Bref, mais donc c'est celui-ci. Donc c'est la teinte 3D01. Ou bien au-dessus, c'est écrit 2.1 et entre parenthèses Y. Je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, il est vraiment bien, il est très léger. Et du coup, bah voilà, vous voyez, je l'ai mis. Et je trouve que c'est largement suffisant. J'ai plus besoin d'y aller à fond et de mettre plein de trucs et tout ça. D'ailleurs, je suis à 8 mois de mon opération. 8 ou 9? Non, 8. Officiellement, 8 mois que je me suis fait opérer. J'oublie, en fait. Enfin, je me suis tellement habituée à me voir comme ça que... C'est fou, j'ai l'impression d'avoir toujours eu ce nez-là maintenant. Et l'une d'entre vous m'avait demandé en commentaire au bout de combien de temps ma pointe avait dégonflé et elle était plus dure. Ma pointe est encore gonflée et dure. Enfin, gonflée, ouais, je pense quand même encore un peu, mais elle est encore hyper dure. Et quand je touche, c'est encore quand même... bon, de moins en moins, mais c'est quand même hyper sensible. Et là, j'ai l'impression, au bout, honnêtement, d'avoir je sais pas, un caillou au bout du nez. Enfin, c'est tout dur encore. Mais ça aussi, c'est normal. La pointe, c'est vraiment ce qui dégonfle le plus lentement. Et vraiment en tout dernier. Je sais que je me répète, mais c'est parce que je reçois des questions des fois à ce sujet. Bon, moi, vu que le reste a quand même dégonflé assez rapidement, d'après ce que me disait mon chirurgien quand j'ai fait le point au bout de 3 mois, enfin au rendez-vous des 3 mois, du coup, je pense pas que ma pointe va mettre 2 ans à dégonfler, mais je serais pas étonnée qu'elle mette 1 an et qu'elle soit dégonflée totalement et souple à l'anniversaire de mon opération, donc vers la mi-mai. J'ai tellement hâte d'être à la mi-mai, parce que ça voudra dire que c'est le printemps et tout et tout. Bref. Mais j'aurai aussi 37 ans.
mais c'est pas grave. Donc voilà, j'allais dire le make-up est fait, je vais quand même rajouter ma petite touch. Vous savez que pendant super longtemps, enfin depuis qu'on est rentré de Nice, j'avais perdu mon crayon MAC Strip Down. Purée, tout s'est effacé. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais je l'avais mis dans mon pot à crayon, crayon pour les yeux. Et j'étais persuadée de l'avoir perdu là-bas, ou dans la valise, ou je sais pas. Et du coup, je m'étais dit, ah, faut que je me le rachète et tout. J'étais vraiment deg. Et je l'ai retrouvé. Du coup, je peux m'en remettre. Oula, il y a une ring light. Oui, j'ai allumé la lumière pour qu'on me voit bien. Ah ouais, c'est éblouissant. Tu l'as pas mis au max, ça? Non. C'est marrant, ça allume que la moitié des ampoules. Ouais, bah t'as différentes... La puissance. Ouais, elle a. T'es concentré? Ouais, ça va, on peut faire les yeux. Oui, j'ai mal au dos. On sort des cours de sport. Hein, c'était pas assez dur. C'était pas top. Je me suis ennuyé. Je suis pas satisfaite. Je reste sur ma faim. Ouais. Déjà 10 minutes après dans la voiture, c'est ouf. Oh, tu vas le vendre. Oui, t'as raison. Et voilà le make-up.